Dans certains pays, il ne faut pas défier la police. En tout cas, si vous la défiez, vous êtes bon pour l'hôpital. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Il y a des pays où il ne faut pas défier la police. Ça, c'est clair. Parce que sinon, elle n'hésite pas à aller au contact pour calmer la racaille. Ça, c'est très, très clair. Je vais vous montrer une courte vidéo. Vous allez voir la façon dont certaines polices réagissent par rapport aux criminels. Et puis, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça serait quelque chose à faire en France. Alors, tweet d'Advita. Il ne faut pas défier la police. Dans certains pays, ils vont au contact pour stopper la racaille. Je vais vous montrer la vidéo, elle est pas mal. Et là, il se fait chauffer. Et au sol, direct. Il part en courant. Il se fait choper et c'est direct les bracelets. Vous savez, on a eu comme ça, c'est violent, mais bon, en même temps, il n'est pas mort, quoi. Il a eu une petite poussette, il s'est retrouvé par terre, on l'amène plus loin, on lui met les menottes, enfin on l'amène. Il essaie de s'enfuir, on le chope plus loin, on lui met les menottes. C'est réglo, c'est hyper réglo. Mais c'est clair que c'est pas notre police française qui ferait ça, parce que nous, si jamais un de ces petits anges part trop tôt, on va se retrouver avec des émeutes pendant 5 jours. Donc on n'ose pas. Nous, on n'ose pas. Putain, c'est pas la police de Macron. C'est clair. Magnifique petite poussette. Bon, on peut faire mieux. Oui, on peut faire mieux. Je sais pas, c'est déjà bien. Faut voir le délit. Et le coup du dérapage sur la rambarde, ça aurait pu être méchant. Faut voir. Un vol d'hôtel, non. Mais un délit de dégueulasse, oui. Moi, Winnie, je suis pour tous les délits. Voilà, je vais pas... Vous voyez, certains vont dire que je suis un radical, mais je suis assez radical. C'est-à-dire que tu voles un téléphone où tu fais un truc dégueulasse, la police t'arrête, il t'amène à prison, voilà, tu es jugé et tu vas en tôle le temps qui a été décidé par le juge. Le fait que tu t'enfuis n'a rien à voir. Tu t'enfuis, la police a tous les droits pour te stopper. Et s'il faut... Évidemment, on est dans un western, on ne leur demande pas de tirer à la mitrailleuse et d'arroser tout le voisinage. Mais, mais s'il faut te pousser, il te pousse. Le but, c'est que tu t'arrêtes. Et si tu es assez débile pour continuer à essayer de t'enfuir quand tu as juste volé un portable et que la police est derrière toi, bah tant pis, tu prends ton risque. Notre police nationale a été créée sous Vichy, ne l'oublions jamais. Non, mais ça, je rentre pas dans ce genre de truc, je suis pas d'accord. Il y a des crimes là-bas, donc ce n'est pas la solution. Mais oui, mais tu vois, Dumoulin, je me pose la question parce que ça permet d'aller dans un truc un peu plus vaste. Là, on va pas. Je regarde s'il y a un ou deux commentaires, mais soutien aux forces de l'ordre, parfait. Le combat du bien contre le mal. Excusez-moi, je regarde juste. Mais je vais rebondir sur ce tweet qui nous dit non, mais après tout, il y a des crimes là-bas, donc le système n'est pas parfait. D'abord, des crimes, il y en aura toujours. Il y en a toujours, il y en a partout, il y en a même en Suisse. Donc voilà, il y en a partout. Mais tu vas même dans des pays ultra sécurisés comme Andorre ou Malte, où tu n'as quasiment pas de crimes, il y a quand même des crimes. Très très faibles, mais il y en a. Donc, même en Arabie Saoudite où on te menace de te couper les deux mains, il y a des gens quand même qui font des crimes, donc c'est te dire. Mais, parce que tu as des gens, voilà. Mais là où ça m'intéresse, c'est qu'on élargisse la chose, peut-être à ce qui se passe avec le Salvador, tu vois.
Le Salvador était le pays le plus criminogène d'Amérique du Sud. C'était une catastrophe absolue à cause des gangs. Vous avez un président, limite dictateur, d'accord, mais un président qui est arrivé là, enfin limite dictateur, c'est ce que disent ses adversaires, parce que lui était élu et réélu. Mais il est arrivé là, il a dit, écoutez, je construis une prison gigantesque, et tous les gangs, quoi que vous ayez fait dans le gang, si vous appartenez à un gang, vous êtes considéré comme ayant commis tous les crimes du gang. Et j'en vois tous ces gars-là passer 40 ans, voire la fin de leur vie, dans cette prison infernale. Et la prison, je la fais bien infernale pour que personne n'ait envie d'y aller. Bah maintenant, le Salvador a une criminalité comparable aux pays occidentaux dans lesquels il n'y a pas trop de criminalité. Je dis pas la France, parce que la France, c'est plus dangereux d'aller en France qu'au Salvador aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est ce que disent notamment, c'est les recommandations de l'ambassade américaine, c'est d'aller plutôt au Salvador qu'en France. C'est moins dangereux au Salvador qu'en France. C'est vous dire. Et même chose, les Américains, quand ils chopent maintenant des gens des gangs, ils les envoient par avion entier dans la prison salvadorienne. Quand évidemment les gars appartiennent à un gang. Par avion complet dans la prison salvadorienne. Bah, c'est peut-être une solution. Je suis désolé, c'est peut-être. C'est dur et c'est violent. Mais ces gens-là sont des gens durs et des gens violents. Lui, là, le petit criminel, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais j'avais l'exemple justement de certaines personnes des gangs américains qu'on avait envoyés à Salvador. C'était quand même viol collectif sur gamine de 9 ans, laissée à moitié morte. Vous voyez, il y a un moment, il faut quand même... c'est un sénateur américain qui racontait ça. Mais il y a un moment, vous voyez, il faut être violent avec les gens violents. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que vous pouvez donner la meilleure éducation du monde. Il y a des gens qui ne comprennent que la baffe dans la gueule. C'est comme ça. En Suisse, où le niveau de vie est très élevé, il y a quand même et les gens extrêmement bien éduqués et plutôt pacifiques, il y a quand même des crimes. À Malte, à Andorre, qui sont des petits pays où il n'y a quasiment pas de criminalité, il y a quand même une criminalité. Il y a une criminalité parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que la baffe dans la gueule. Et qui seront toute leur vie des dangers pour leurs voisins. Donc il faut parfois donner des baffes. C'est comme ça. C'est horrible. Et quand je dis baffe dans la gueule, bon, c'est un peu vulgaire, mais c'est vraiment parce que je crois que c'est vraiment ça, vous voyez. C'est des gens qui ne comprennent vraiment que ça. Et je crois qu'effectivement, si vous autorisez la poussette comme ça, eh bien, vous allez calmer pas mal de ces petits criminels. Parce que là, ils savent. J'ai des vidéos en France de voyous comme ça, qui font carrément du rodéo et de la roue arrière devant les voitures de police. Et les voitures de police ne font rien. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit. Les voitures de police savent qu'ils n'ont pas le droit, et les petits voyous savent qu'ils n'ont pas le droit. Du coup, tout est permis. Tout est permis. La police française, tu peux lui pisser dessus. C'est vraiment ce que pensent ces gens-là. Le jour où vous autoriserez les policiers à agir comme ça va peut-être calmer tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aussi, vous êtes pour des moyens un peu radicaux, comme cela, comme une prison gigantesque quelque part dans les îles Kerguelen, comme évidemment pour des gros crimes, pas du vol de portable, on est d'accord, pour des gros crimes, comme le fait d'autoriser, de pousser un couillon à moto pour le calmer, l'obliger à s'arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il nous faut une police beaucoup plus solide, beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de droits, ce qui permettrait probablement de calmer tout le monde? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. N'oubliez pas d'aller dans la boutique d'Emeu. Et moi, je vous dis à très bientôt.